ولا يغار نار جاسر من سنة الصبر أمس درار وريحة مخسية وراي الزوار هافوسن البطل يتسوى القمل غلس للشار إلا صلصة نسن ودم يغمى يجون الجار جيكر نسدي نتصعرف تموت نتزاير جيكر نسدي نتصعرف تموت نتزاير Je voudrais parler d'un point. Il y a naturellement énormément de choses à dire sur Mouloud Mamri, dont l'œuvre est multiforme et pluridisciplinaire aussi, plurilingue également, mais le temps ne nous le permet pas. Je voudrais parler simplement de l'éthique de l'homme et qui me paraît appropriée à la circonstance que nous vivons avec ce colloque. L'homme Mouloud Mamri s'est toujours défié du pouvoir, on l'a dit, et des idéologies en particulier. Et son œuvre, il l'a inscrite en dehors des institutions, contre tout appareil, et il a subi des attaques dès sa première œuvre, extrêmement violentes. Il n'a jamais cédé, il n'a jamais plié, que ce soit avant la guerre, pendant la guerre ou après la guerre. Il a préféré démissionner de sa fonction de président de l'Union des écrivains quand on a voulu lui dicter ce qu'il devait dire. Et il n'a jamais, encore une fois, cédé en quoi que ce soit à cette éthique. Pour lui, le salut de l'Algérie, même s'il a une conception très précise du rôle de l'intellectuel, surtout à cette époque charnière où naissait la nation algérienne pour la première fois, et il a joué un rôle naturellement extrêmement important à cette époque, même s'il a un rôle précis, même s'il a une conception du rôle de l'intellectuel algérien dans la société, il n'a jamais méprisé le peuple et le salut pour lui devait venir du peuple. Je rappelle simplement ces vers dans le fun. Je vais aller très vite, vous inquiétez. Je rappelle simplement ces vers dans le fun quand il dit « Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand on bâillonne trop de rêves, c'est comme quand on ajoute bois sur le bûcher. À la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes le plus inextinguible incendie. » Le salut donc pour lui vient de l'esclave, et c'est extrêmement important. Et il avait une fois la libération de son peuple qu'il a dit à plusieurs reprises. Je me souviens quand on l'a invité en 1980, et ça fait référence pour moi à cet événement, quand il est venu en 81 plus exactement, après l'interdiction de sa fameuse conférence, il a refusé de monter à l'estrade, il s'est refusé de monter à la tribune, il s'est assis à l'estrade pour dialoguer avec nous. Il a refusé de faire une conférence, conscient qu'il a été acteur d'un événement qui d'une certaine façon le dépassait, et qu'il était l'héritier d'un combat, d'une lutte qui dépassait sa personne, même s'il l'a merveilleusement incarné. Et quelque part, on pense à cette phrase d'Augustin qui a été reprise par tant de philosophes et qui a été reprise également par l'Émile Abdelkader, qui dit « Nous sommes des nains sur les épaules des géants qui nous ont précédés ». Et je crois que cette humilité dont il a fait preuve a merveilleusement illustré son attitude. Mais quand je vois aujourd'hui cet homme qui a été victime de ces interdictions, il a rappelé ce qu'il a écrit dans ses romans, qu'il a dit qu'il préférait être le dernier des Mohicans plutôt que le premier des traîtres, quand je vois qu'après toutes ces attaques dont il a été l'objet, aujourd'hui, la Maison de la Culture qui porte son nom, l'université qui porte également son nom, organise un colloque en son honneur avec pour thème l'approche scientifique de l'œuvre de Mouloud Mamri, mais avec une mise en scène digne de Jdanov, digne de Kim Il-sung. Quand je vois le portrait de celui qui est là-bas, je vois bien le géant, je vois bien le nain, mais je ne vois pas où est Mousni, où est la recherche scientifique. Et je trouve ça tout à fait misérable qu'on lui inflige ça à sa mémoire. Je crois que son œuvre mérite mieux que ça. Ce n'est pas un témoignage, c'est tout à fait déplorable et c'est vraiment misérable pour les organisateurs qui sont à l'initiative de cette initiative. Qui? Excusez-moi, messieurs, soyez. Vous continuez vos communications, votez pas, point barre.